Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le HCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Est-ce que Dannii Legg a fait exprès de tomber enceinte? Cardi B risque jusqu'à 4 ans de prison, mais elle a le temps de faire des sublis. Chloé en couple ou désespérée? Kanye change de nom, mais s'attire les moqueries pour autre chose. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore. C'est maintenant. Jingle. Prenons un peu des nouvelles de Chloé parce que depuis son single Have Mercy, elle a fait l'effort constant de rester visible dans les médias. Il y a eu son bif avec Tina Shea, qui n'en était pas un, mais c'est toujours bon à prendre, sa performance dans le Tonight Show, où elle a donné encore un aperçu de l'étendue de son talent. Les gens lui ont à nouveau fait la remarque qu'elle en fait trop, mais comme je disais la semaine dernière, elle a réaffirmé son choix, donc va falloir vous y faire. Et puis en ce moment, Chloé fait la tournée des émissions, télé, radio, YouTube pour promouvoir son single, qui malheureusement ne fait que dégringoler des charts. Il stagne quelque part vers la 50e place. Elle parle un peu toujours des mêmes sujets dans ses interviews, à savoir qu'est-ce que ça fait de chanter en solo, ce qu'elle recherche chez un homme, et que pense-t-elle du fait qu'on la compare à Beyoncé? Mieux encore, dans le Breakfast Club, on lui demande ce que Beyoncé pense de la comparaison. Now you get Beyonce comparisons. Have you spoken to Beyonce herself about those? I love her so much. We talk about any and everything, and I'm just so grateful to have her stamp of approval. And you know, when she always gives me words of encouragement, you have no idea how much that means to me. What she kind of says is like, okay, that's pretty dope because she's been there, she's done that. And to know that the advice that she's giving me is exactly from the place I've been, it's pretty cool and inspiring. What did she say about you maybe feeding into those comparisons? Did she tell you not to? Or? She says she's really proud of me. That's not something we specifically talk about. I just love her and I'm happy she sees this light inside of me and my sister as well. How do you feel about the comparison? I'm grateful. That's the biggest compliment anyone could possibly give me. Ce qu'on oublie parfois, c'est que Beyoncé va bientôt sortir un nouvel album. Alors certes, c'est elle qui manage Chloé et sa propre mère était dans le clip, mais je crois pas que ça l'arrange tant que ça qu'on dise que Chloé est la nouvelle Beyoncé. Parce que Beyoncé n'est pas encore partie en fait. Même si la comparaison permet de se rendre compte du monument que représente Beyoncé dans la musique, c'est vrai aussi que ça accentue le fait qu'elle est en fin de carrière. Quand Chloé dit qu'elle et Beyoncé n'ont jamais parlé de ça spécifiquement, si c'est vrai, ça laisse entendre que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas forcément Beyoncé qui fait tout pour que Chloé lui ressemble. Bref, la promo continue et il se trouve que cette semaine, Chloé a été aperçue à un match de basket accompagnée du rappeur Gunna. Du coup, grosse rumeur de date, de couple, de mariage, d'enfants quoi. Faut croire que plus personne ne croit en l'amitié homme-femme de nos jours. En vrai, la rumeur a pris cette direction parce que quelques semaines avant, quand Chloé avait fait sa fameuse performance aux VMAs, Gunna avait manifesté son admiration pour le travail de Chloé. Sans que personne lui demande, il a tenu à publier en story cette photo en précisant que ce qu'il a apprécié en particulier, c'est la langue de Chloé. Voilà, donc vous comprenez que l'épisode au match de basket, c'est en fait l'étape 2 du plan Charo de Gunna. Soit ça, soit c'est totalement fake et c'était juste pour faire parler. C'est une rumeur qui court aussi que l'équipe de Chloé a la volonté de lui trouver une fausse relation pour faire avancer sa carrière. Et là pour le coup, ça fait du sens, car déjà quand on regarde les images, il y a zéro alchimie entre les deux. C'est clairement pas la fête du slip, voire même c'est la totale dépression. Certains ne croient pas vraiment à ce couple aussi parce que Gunna est un rappeur qui s'habille bizarrement, et puis Chloé préfère les visages doux de toute façon. En plus, il n'y a pas quelques jours, quelqu'un a dit sur Twitter « Toutes mes stars préférées sont heureuses et en couple. Le jour où Chloé postera un mec, je vais sans doute simplement m'évanouir. » Et Chloé a dit « MDR, je ne pense pas que ce jour arrivera. » Mais vous savez, il y a encore une autre possibilité. Que Chloé et Gunna soient simplement en discussion pour collaborer musicalement. Que ce soit pour une collab, une amitié tirée par les cheveux ou un couple encore plus what the fuck, en tout cas, leur petit manège a effectivement fait parler. Streamez sa musique vous aussi, vous voyez pas ce que vous l'obligez à faire. Kanye West a des explications à nous donner. Mais avant toute chose, sachez que vous ne pouvez plus l'appeler Kanye West. Sur ordre du juge, vous avez tous l'obligation de l'appeler Ye. Je dis vous parce que personnellement, les rappeurs et leurs histoires de changement de nom, là, c'est pas mon problème. Donc Kanye a fait la demande au juge il y a environ 2 mois, en expliquant qu'il souhaitait changer de nom pour raisons personnelles. Cette semaine, sa requête a été acceptée, ce qui n'est pas vraiment surprenant.
En général, ce genre de demande est rarement rejeté. Mais ici, la particularité, c'est que Kanye a changé son nom et il a aussi supprimé son nom de famille. Le gars est vraiment sérieux dans son ambiance. Et c'est un projet qu'il avait déjà plus ou moins annoncé il y a quelques années, en tweetant que celui qui est formellement connu en tant que Kanye West est en fait Ye. Voilà, on est tous très contents pour lui. On espère qu'il va s'épanouir avec ce nouveau prénom. Parallèlement à ça, Kanye participe aussi à la nouvelle saison de Nouveau Look pour une nouvelle vie. Il a publié sa nouvelle coiffure sur son compte Instagram. Je sais pas ce que vous en pensez. Hey ma chérie, bonjour. Ça va pas du tout. Non, mais c'est pas mal, c'est une forme d'expression. Si vous penchez la tête et vous fermez un œil, vous voyez des formes géométriques, c'est intéressant. Je savais pas que ça existait. Et je savais pas que ça existait. Il y a des modes que moi, ça me dépasse. Bon allez, pour tous ceux qui sont dans l'incompréhension, si vous voulez, il y a Chris Brown qui a donné 2-3 explications dans sa story. D'après lui, Kanye a demandé à son coiffeur le dégradé du gars qui a mondialement merdé. Le gars a rendu le what the fuck à la mode. Il a eu la coiffure punition. Vous savez, les parents de l'année qui filment leurs enfants se faire raser la tête comme du n'importe quoi. Bah voilà de quoi a l'air Kanye, d'après Chris Brown. Il a continué son insolence encore un petit temps, avant de se fatiguer lui-même, j'imagine. Damn, Kanye. This is what Drake album sales did to you, nigga. My mama used to call this a stay-at-home haircut. Boy got a real Brazilian wax on his head. His head look like an unsuccessful cornfield. He got a pirate map on his head. On rigole, mais c'est moi où Chris Brown n'a toujours pas l'air d'avoir digéré, d'avoir été supprimé de l'album de Kanye West cet été. Bien sûr, la coiffure de Kanye est bizarre, comme tout ce qu'il fait en ce moment. Mais clairement, on s'en fout. Je vous dis, parfois, il y a des trucs comme ça que les stars ou les riches font, et vous vous dites que c'est vraiment débile. Comme payer $1 million par jour pour habiter dans un stade, par exemple. Mais ensuite, l'argent commence à entrer. Et vous vous dites, oh, ok, autant pour moi. En plus, Chris Brown, lui, quand il part étaler la peinture en dansant et en se roulant par terre, personne lui dit rien. Donc merci de laisser Kanye vivre son art. Alors, est-ce que vous avez regardé Queens? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Perso, j'ai vraiment bien aimé. Je valide toujours autant le casting. J'ai l'impression que la série veut devenir le nouveau Empire. Mais j'ose espérer avec des intrigues qui tiennent la route cette fois. Il y a bien sûr de la musique, et puis il y a des similarités entre l'attitude et l'énergie de Jill the Thrill et celle de Cokie Lyon. La comparaison s'arrête plus ou moins là. Mais je trouve encore que c'est une super idée de mettre ainsi en avant le rap féminin, avec un groupe de rap en plus. Donc forcément, il y a l'aspect girl power, les femmes qui se serrent les coudes, chose que l'on retrouvait beaucoup plus dans le hip-hop old school plutôt que maintenant. Yves était justement en tournée promotionnelle pour la série et elle a parlé justement des différences entre le rap féminin de son époque et le rap de maintenant. Je trouvais ça marrant qu'elle en parle parce que c'est quelque chose qui me saute aux yeux de plus en plus. On est arrivé à un stade assez triste pour le rap féminin, mais aussi je trouve pour toute l'industrie. 90s hip-hop, 2000s hip-hop, there was a movement at that time. There was a pureness, there was a uniqueness. I don't know, the energy at that time was great. Let's talk a little bit about that 90s hip-hop versus today's hip-hop. So I wonder, when you look at hip-hop today, there's got to be something that you look at now where you go like, man, I envy that element of hip-hop. And then there's got to be one part where you're like, man, I'm glad I'm not around for that part of hip-hop. 1,000,000% what I envy is the fact that you don't need a label. You can get out there and find your people the way you want to. I envy that. I love that. What I don't is there's a lot of clones. I feel like back in the day, uniqueness was celebrated. Right. And I think now there's a lot of the sameness. And that to me, I'm just like, it makes it boring a lot of the time for me. Not everyone, because there are some dope artists out that I actually really do love. But yeah. Devinez encore qui a fait une remarque similaire quelques jours après. Le tireur fou, Tory Lanez. C'est dingue, la musique a tendance à ne pas rester ces derniers temps. Genre, tous nos artistes favoris ne durent pas plus que 4 ou 5 mois. La vraie musique doit revenir dans le jeu, les vraies émotions, moins répétitives et redondantes. Ça ressemble aussi à ce que T-Pain disait sur les rappeurs qui de nos jours font toujours la même chose. Même si je suis d'accord qu'on pourrait critiquer ces artistes individuellement, vous trouvez vraiment qu'ils ont tort? Vous pensez que c'est un processus réversible vers lequel on s'en va? Ou est-ce que finalement ça correspond à notre époque et à notre façon de consommer? Cardi B fait encore la une à cause d'un de ses nombreux procès. Cette fois, il s'agit de celui où elle a 12 chefs d'inculpation sur le dos. Le procès qu'elle a récolté parce qu'elle a supposément fait tabasser l'une des sidechicks d'Offset, Jade. Offset l'a trompée, elle est restée avec lui, elle envoie une équipe frapper la maîtresse et maintenant elle risque la prison pour ça.
J'avais fait un quick tip récemment là-dessus, si vous voulez plus de détails sur l'affaire. En tout cas, le procès arrive, et cette semaine, on apprend que Cardi a choisi de continuer à plaider non coupable à sa collection de chefs d'inculpation. Apparemment, il lui a été proposé de passer un accord, avoir une peine réduite ou pas de prison, à condition qu'elle plaide coupable. Mais elle a refusé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Cardi B a un casier vierge et je crois qu'elle ne veut pas y ajouter une condamnation. Avec ou sans prison ferme. Du coup, elle préfère prendre le risque d'être condamnée et d'avoir une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison. Qu'on soit bien clair, même si c'est sympa à mettre dans un titre, il ne s'agit que de la peine maximale. Rien n'est encore joué et même si elle est condamnée, il est fort possible qu'on ne lui mette pas 4 ans. Une audience aura lieu demain. Maintenant, j'ose imaginer que si Cardi B a décidé de plaider non coupable à 12 chefs d'inculpation, c'est que ses avocats lui ont dit qu'elle avait de bonnes chances de remporter son procès. Ok, elle est folle, mais au point de risquer sa liberté, ça m'étonnerait. Bref, l'affaire est donc assez délicate et Cardi a décidé de répondre à 2 ou 3 tweets concernant ses problèmes judiciaires. Quelqu'un lui dit « Tu vas partir en prison » et Cardi répond « Avant que je n'aille en prison, tu vas me voir battre plus de records et faire plus d'argent. Ils veulent tellement voir une meuf qui assure se rétamer. » Il y a aussi quelqu'un qui a l'air d'être un Barbs et qui dit ceci. « Madame, tu ferais bien d'avoir les meilleurs avocats qui existent car tu sais très bien qu'Offset ne va pas être présent pour tes enfants. » Ce à quoi Cardi a répondu « Mon homme a le droit d'être avec ses enfants. Donc où veux-tu en venir ?» Voilà. Forcément, le lien a directement été fait avec Nicki Minaj et son mari, qui, comme on le sait, est officiellement un prédateur sexuel et a des restrictions sur les endroits qu'il a le droit de fréquenter ou les métiers qu'il peut exercer, car il n'a pas le droit de côtoyer des enfants. D'ailleurs, courte parenthèse sur Nicki, sachez que la demande de jugement par défaut que l'avocat de Jennifer avait faite au juge a été rejetée. Jennifer et son avocat, Tyrone, demandaient pas moins de 20 millions de dollars, reprochant à Nicki Minaj et Kenneth de ne pas avoir répondu à leur plainte depuis septembre. Effectivement, ils n'ont pas répondu, et ce n'est qu'un mois plus tard que Nicki Minaj engageait officiellement un avocat. Par contre, Nicki s'est défendue pour éviter le jugement par défaut, en disant qu'elle avait bien pris un avocat depuis fin septembre, mais qu'à cause d'erreurs de communication, le paiement des honoraires n'a été fait que des semaines après. Du coup, le juge a rejeté le jugement par défaut, et donc par la même occasion l'indemnité de 20 millions de dollars. C'est donc une première victoire pour Nicki Minaj. Kenneth, lui, n'a toujours pas d'avocat, mais apparemment ça dérange personne. Pour l'instant, le dossier va suivre son cours normalement. En attendant, suite à la lettre, Jennifer Hoth a rétrogradé Tyrone Blackburn et a engagé un autre avocat. Il lui faut quelqu'un de carré sur cette affaire, et on dirait que Tyrone n'a pas l'envergure, car l'avocat de Nicki ne rigole absolument pas. J'ai aussi entendu que Jennifer va faire ou a déjà enregistré une autre interview pour l'émission Good Morning America. Voilà, et sur ce, je vous préviens que cette histoire m'a saoulée et que je ne vais plus en parler jusqu'au verdict final, à moins qu'il se passe des événements très importants. Bref, pour en revenir au tweet subliminal de Cardi, en fait, c'est typiquement le genre de choses dont les Barbs se plaignent avec Cardi. C'est qu'elle s'obstine à vouloir lancer des pics à Nicki Minaj, particulièrement quand elle essaye de répondre à un Barbs. Alors que de son côté, Nicki a pris la résolution de ne plus parler de son clash avec Cardi B. De ce que l'on voit, Cardi n'a pas de raison vertueuse de continuer à lancer des pics, surtout sur le sujet du mari de Nicki, avec tous les problèmes qu'ils ont en ce moment. C'est très bas. Ceci étant dit, au bout d'un moment, va falloir aussi se remettre en question du côté des Barbs. Faut clairement pas être net dans son esprit pour aller tweeter un truc pareil à Cardi B, ou juste à une personne qui a 2 enfants, dont un nourrisson, et qui risque la prison en fait. À un moment donné, elle le sait que la seule chose qui va vraiment énerver les Barbs, c'est si elle parle de Nicki. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'une grande partie de ces gens qui insultent Cardi B comme ça, ils n'attendent que ça qu'elle insulte Nicki pour raviver le clash. Et ça en dit long sur la sincérité ou le manque de sincérité de leur fanatisme. Quelqu'un dit « Le manque de respect est amené à un tout autre niveau. Laissez ces enfants en dehors de votre haine pour Cardi. » Et Cardi répond « Exactement. Je suis posée tranquille. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que c'est sympa de jouer avec mes enfants. » Mais vous savez quoi ? Cardi est vite passée à autre chose, puisqu'elle s'est découverte un nouveau BFF, en la personne de Penn Badgley, l'acteur de Gossip Girl et You, actuellement sur Netflix. Si je vous disais qu'il y a une possibilité que Cardi fasse un jour une apparition dans la série, c'est n'importe quoi cette histoire.
En gros, Penn était en tournée promotionnelle et dans une interview, il parlait des réseaux sociaux et de comment il est trop nul dans tout ça. I really admire people like Shay who have an authentic relationship. It's like fluid. See, me, when I try to do something on social media, it's pathetic. But I think about it too much. And therefore, when I do use it, it actually lacks that authenticity and that fluidity that I think I really appreciate people who have this sort of totally like just second nature relationship to it. Whole conversation. Yeah, Cardi B is a great example of that. She has such an authentic relationship. Cardi était choquée quand elle a vu l'extrait. Elle dit « Oh mon Dieu, il me connaît, donc je suis genre célèbre. » Le gars répond juste « je ». Soit il veut dire la lettre I, soit il veut dire « je ». J'en sais rien, je suis pas dans sa tête de stalker. Bref, ensuite encore plus bizarre, Penn change sa photo de profil pour mettre celle de Cardi. Et Cardi répond Is that me? Oh my god. Mom, that's me? Yeah. No, that's not. Du coup, elle aussi, elle a changé sa photo et depuis, ils sont amis pour la vie tous les deux. Après ça, Netflix est parti en freestyle et a changé sa bio en disant « Pétition pour que Cardi fasse une apparition dans la saison 4 de You ». Cardi répond en proposant un début de scénario. Donc c'est l'épisode 1 et je suis en train de tout péter à la Fashion Week de Paris. Je me retourne et qui se tient debout ? Toi. Ok, à vous de terminer Netflix. Le genre de truc qui commence comme la blague et ensuite ça se réalise vraiment. Qui sait ? Mettez-vous à la place de Danny Legg s'il vous plaît. Depuis son affaire de Yellowbone, rien n'a plus été pareil. La preuve qu'un blackfishing raté assorti de colorisme en plein jour peut anéantir une carrière. Mais la Dani, elle s'en fout, c'est pas ça qui va l'enterrer. Après nous avoir teasé sa grossesse pendant 6 mois, elle nous a révélé qu'elle était bel et bien enceinte. Mais histoire que les gens continuent de la suivre, elle a eu l'idée de garder le mystère autour de qui est le père de son enfant. On s'en doute un peu, mais jusqu'à aujourd'hui, elle veut pas le dire. Ensuite, t'as DaBaby qui est parti faire le con avec les LGBT. Et dites-vous que pendant tout ce temps, Dani continue d'être régulièrement critiquée sur les réseaux, parfois parce qu'elle cuisine mal, ou parce qu'elle a montré son corps d'après grossesse trop tôt, ou parce qu'elle va au zoo avec son bébé âgé de 7 semaines. Bref, les gens ne l'aiment toujours pas quoi. Ça sortait des mauvaises mères dans les commentaires sans pression. Limite, j'ai l'impression qu'ils attendent juste le moment où elle va confirmer que DaBaby est le père, histoire de pouvoir se moquer d'elle encore plus. Parfois, ça va un peu trop loin quand même. Cette fois, elle a à nouveau attiré l'attention à cause d'une question-réponse qu'elle a fait sur Instagram. Elle a répondu aux questions concernant sa grossesse, son accouchement et son nouveau quotidien. Par exemple, comment était ta grossesse ? Magnifique, 6 poussées, et elle était sortie. L'épidurale m'a permis d'être en fou rire avec mon baby daddy pendant tout le long. C'était vraiment génial. Et puis on lui demande « Comment as-tu découvert que tu étais enceinte ?» Elle répond « Frère, je suis allée chez le médecin pour être mise sous contraception pour la première fois et j'ai dû faire un test de grossesse et c'est là que j'ai su. » Donc en fin de compte, si je comprends bien, pendant tout le temps qu'elle était avec DaBaby, elle n'utilisait pas de contraception. Est-ce que c'est sa façon de nous dire qu'elle a prémédité sa grossesse ? Je comprends qu'il y a des gens qui sont contre la contraception, chacun fait comme il veut j'imagine. Mais si vraiment elle ne voulait pas tomber enceinte à ce moment de sa carrière, la méthode du préservatif, que ce soit féminin ou masculin, est quand même très risquée. Clairement, elle était au mieux dans l'état d'esprit de si ça arrive, et au pire, elle calculait carrément ses jours d'ovulation. J'en sais rien moi, mais en tout cas, c'est suspect. Qui a abusé cette semaine ? Qui en fait trop ? Et qui est en pénurie capillaire ? Entre tendance, stratégie et coups bas, vous avez voté. Et apparemment, Cardi B est le clown de la semaine, car elle n'aurait pas dû insulter Nicki Minaj en parlant de son mari. C'était quand même totalement gratuit et absolument pas nécessaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.